Salut les beautés! Super content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle routine de yoga un peu plus active. Donc, on vient travailler aujourd'hui la sangle abdominale et les torsions. Alors, on vient vraiment renforcer les abdos parce que des abdos forts, ça veut dire un dos fort et en santé. Et également, les torsions, bien, ça vient masser les organes internes, donc ça ramène plein de sang oxygéné dans le système digestif, entre autres. Alors, enfilez quelque chose de confortable, on y va. Également, n'oubliez pas de vous abonner à mon infolettre namastecocolaté.com pour ne rien rater. Chaque dimanche, vous allez recevoir directement dans votre boîte courriel les articles que vous auriez pu rater sur le blog. Également du côté d'Instagram, @mfpellerin. Je l'ai dit souvent, c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus active. Vraiment beaucoup de plaisir à évoluer de ce côté-là. Et également du côté de Pinterest, @mfpellerin aussi, une plateforme qui va très bien pour moi, sur laquelle aussi je suis très active, alors plein d'inspiration, mode, beauté, déco, bouffe, etc. Et enfin, je m'amuse du côté de TikTok. Donc, nouvelle plateforme pour moi qui commence quand même à bien aller. Alors, j'explore un petit peu de ce côté-là. Donc, vous pouvez voir des petits sneak peeks un petit peu de ce qui s'en vient du côté de YouTube. Alors, à suivre. Donc, bref, choisissez la plateforme qui vous parle. @mfpellerin, vous me trouvez à quelque part. Donc, de ce pas, on y va. Donc, on va débuter allongé sur le dos. D'abord, prendre un petit moment pour se déposer. J'aime toujours ça vous faire une coupure avec tout ce qui s'est passé jusqu'à maintenant dans la journée. Peu importe que vous pratiquiez au début de la journée ou à la fin. Juste une petite coupure et d'abord pour s'ancrer dans son corps. Alors, qu'est-ce qui se passe dans mon corps en ce moment? Est-ce qu'il y a des tensions dans certains endroits, des douleurs, des inconforts, des parties du corps qui demandent un petit peu plus d'amour, un petit peu plus d'attention? On observe. Petit body scan rapide. C'est un exercice que vous pouvez faire régulièrement, à tous les jours. Juste prendre le temps de qu'est-ce qui se passe dans le corps. Et maintenant, notez qu'est-ce qui se passe au niveau des émotions. Quelles sont les émotions qui vous habitent en ce moment? Sans les catégoriser, juste observer. Et maintenant, voyez, est-ce qu'il y a un lien entre les émotions que vous ressentez et les inconforts, les sensations dans votre corps? Est-ce que vous pouvez loger dans votre corps les émotions que vous ressentez? Parce que les émotions, je vous en parlais la semaine dernière dans la capsule pour s'enraciner. Les émotions sont le langage du corps. Alors, qu'est-ce que mon corps essaie de me traduire en ce moment? Comme intention aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer force. Parce que quand nos abdominaux sont forts, notre dos est fort, nous soutient. Alors ça amène de la force dans toutes les facettes de notre vie. Ça nous permet de nous enraciner, de nous ancrer, de nous tenir droit. Ça permet de tenir les organes digestifs bien en place aussi. C'est un bon soutien au système digestif. Et c'est un bon système aussi, un bon soutien au diaphragme. Ça accompagne la respiration. Alors, force. Et où ai-je besoin de manifester plus de force dans ma vie? Dans quelle sphère ai-je besoin de me sentir plus fort? Et doucement, on ramène du mouvement dans les doigts, dans les orteils. On réveille le corps, rotation des poignets, des chevilles. On bouge peut-être la tête de gauche à droite. On ramène de la vie dans ce corps, de la vitalité. Et la vitalité est toujours de la compassion pour ce corps qui accomplit tant pour nous au quotidien. Donc, amène un genou à la poitrine et l'autre et on se verse de gauche à droite. On réveille le sacrum, la colonne. Ça se faisait un gros câlin aussi. Donc, toujours être conscient de chaque mouvement qu'on fait. Chaque mouvement a un but.
Le corps adore être en mouvement. Le corps n'est pas fait pour être dans un mode de vie sédentaire. Donc, on trouve l'immobilité, on enfile les mains entre les genoux, vient agripper la tranche externe des pieds, envoie les pieds vers le talon et c'est comme si on pressait contre le plafond, bébé heureux. Si ça tire beaucoup dans mes hanches, dans mes ischios, je viens tout simplement déposer les mains derrière les genoux. Donc, c'est moi qui contrôle l'ouverture. Je peux même me bercer de gauche à droite. Et on bouge doucement, avec conscience. Trouve l'immobilité et garde le pied dans la main droite. Viens déposer le pied gauche au sol, genou fléchi, et je dépose la cheville droite par-dessus le genou gauche. Alors, peut-être que je reste ici, que c'est ça mon maximum. Peut-être que je viens enfiler l'aiguille, donc attraper l'arrière des cuisses et peut-être même l'avant du tibia. Si j'attrape l'avant ou même l'arrière des cuisses, je m'assure que mon genou droit ne revient pas vers moi. Donc, on veut vraiment travailler l'ouverture de la hanche. Alors, le genou pointe vers l'avant, vers l'extérieur, vers l'avant. Et on respire ici. La prochaine expiration, dépose le pied gauche au sol, garde le genou tel quel, le genou droit, dépose les deux mains de chaque côté du bassin et à l'inspire, je presse le bassin au sol et je le soulève vers le plafond. À l'expire, je dépose. C'est un petit challenge d'équilibre. À l'inspire, soulève. Expire, dépose. Une dernière fois, inspire, soulève. Expire, dépose. J'ouvre les bras en croix, inspire ici. Et à l'expire, dépose mes deux genoux tels quels vers la droite et mon regard se dirige vers la gauche. Donc, une première torsion ici. Je viens tirer toute la bandelette, la hanche du côté gauche. Et en même temps, je viens ouvrir la hanche du côté droit. À l'inspire, je me redresse, ramène les deux genoux à la poitrine, retrouve mon bébé heureux. Respire ici. L'expire, dépose le pied droit au sol, viens déposer la cheville gauche par-dessus le genou droit. Peut-être que je reste ici, peut-être que je viens enfiler l'aiguille, peut-être les mains derrière la cuisse, peut-être devant, mais je m'assure que mon genou gauche ne revient pas vers moi. Le genou pointe vers l'extérieur. Pousse vers l'extérieur avec le genou. Donc, on vient travailler l'ouverture de la hanche. Si ça revient vers moi, c'est que je suis allée trop loin dans mon étirement. Donc, toujours ce dialogue avec le corps, de comprendre qu'est-ce qui se passe, de bien faire les mouvements. Et de toujours respecter son niveau de flexibilité. On ne cherche pas à pousser le corps à fond dans le yoga. On cherche à l'amener, à amener une évolution naturelle. Et à l'expire, dépose le pied droit au sol, dépose les deux mains de chaque côté du bassin. Et à l'inspire, je presse le bassin au sol et je soulève les fessiers. À l'expire, redescends. Donc, c'est comme si je veux vraiment coller mon bas du dos au sol. Inspire, soulève avec contrôle. Expire, redescends. Une dernière fois, inspire, soulève. Expire, redescends. Ouvre les bras en croix et en laissant les genoux tels quels, je dépose le tout vers la gauche et le regard se porte vers la droite. Donc, on vient tirer la bandelette du côté droit. Toujours cette conscience d'une respiration profonde. Vraiment le ventre qui se soulève. Respiration diaphragmatique. Et à l'inspiration, redresse les genoux vers le ciel. Dépose les deux pieds au sol. Donc, les pieds sont largeur du bassin. Les talons sont près de moi. Et là, je viens vraiment écraser mon bas du dos au sol. Si on a une bonne lourdeur, généralement, c'est mon cas. Donc, on a tendance à avoir un petit creux et le coccyx qui pointe vers le sol plutôt que vers l'arrière. Donc là, on veut vraiment que le coccyx pointe vers l'arrière. On va coller les deux genoux ensemble, amener les genoux vers soi, les pieds pointés, les deux mains de chaque côté. On allonge la nuque, inspire ici et à l'expire, on soulève le plus haut possible. Donc, essayez vraiment de garder les genoux à 90 degrés. Si le bas du dos décolle, ramenez les genoux un petit peu plus vers vous.
Et on fait juste respirer ici, tenir. Donc, on vient travailler les abdominaux profonds. Et on monte le plus possible, comme si on arrondissait vraiment tout le haut. On tient bon. Ça tremble peut-être. Et à l'expire, on redépose. On masse doucement le bas du dos. On se verse de gauche à droite. On va faire un deuxième passage comme ça. Donc, on ramène les pieds, les genoux en table, genoux fléchis et les pieds pointés. On colle le bas du dos au sol, donc on n'hésite pas à ramener les genoux un petit peu vers soi si le bas du dos a tendance à arrondir. On dépose les deux mains de chaque côté. Inspire ici et à l'expire, on vient enrouler le haut du dos. Donc, on se soulève le plus possible. Et on tient, on n'hésite pas à ramener les genoux vers soi si on sent que le bas du dos décolle. Et on tient ici, on respire. On détend la mâchoire. Mine de rien, ça travaille, hein? On tient. Inspire ici et à l'expire, on redépose. Encore une fois, on se verse de gauche à droite. Good job! Commence à réchauffer et à ramener du feu dans les abdos. Trouve l'immobilité, agrippe l'arrière des cuisses. On fait une petite boule et on fait des mouvements de rock'n'roll devant, derrière. Et la prochaine fois, on vient s'asseoir sur les fessiers. Donc, les pieds sont quand même près de soi. On est sur la pointe des pieds ou encore on peut trouver l'équilibre. Mais on s'assure qu'on a le dos droit. Donc, on n'est pas en équilibre comme ça. On a vraiment le dos droit et on ramène. Donc, deux options pour vous. Donc, je le fais sur les pieds pour vous montrer le mouvement. Alors, on vient enlacer les doigts, on garde l'index et le pouce bien tendus. Les deux bras sont bien tendus et on vient vraiment tourner tout le haut du corps. Inspire, reviens au centre. Expire de l'autre côté. Inspire au centre. Expire de l'autre côté. Et là, on peut le faire en équilibre. On essaie de garder l'équilibre. Encore deux fois de chaque côté. Une dernière fois, on tient bon. Et on y est. Wouhou! Donc, on croise les jambes, bascule vers l'avant et on vient en posture de la table. Donc, les poignets sont sous les épaules, les genoux sont sous les hanches, oui, à l'endroit où ils devraient être. Et à l'inspire, on creuse. À l'expire, on arrondit, on presse bien dans les mains, on éloigne les omoplates l'une de l'autre. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Une dernière fois, inspire, creuse. Expire, arrondis. Et je retrouve ma table neutre. Je presse bien dans les mains pour éloigner les omoplates l'une de l'autre. Engage les abdominaux, donc je n'ai pas les fesses sorties. Vraiment, mes abdominaux sont engagés. J'allonge une jambe derrière et l'autre. Et là, je m'assure que je serre les fesses, je rentre les cuisses. Donc, les cuisses sont engagées, les abdominaux sont engagés. Alors, je n'ai pas les fesses dans les airs, je n'ai pas les fesses vers le sol. Donc, une belle planche droite. On tient ici, on serre les fesses, presse bien dans les mains. Les abdominaux sont engagés. On tient ici. Et à l'expiration, bassin vers le plafond. Chien tête en bas, qu'on prend doucement le temps de marcher. Donc, on réveille les ischios, l'arrière des jambes. On réveille le dos, on fait peut-être des rotations, amener le genou vers le coude opposé. Et on trouve l'immobilité, donc on fléchit les genoux, on presse bien dans les mains, on allonge le dos, beau dos droit. Et là, on peut travailler à allonger les jambes. Donc souvent, je vois les gens, ils ont donc hâte de toucher au sol avec leurs talons. Donc le dos est tout croche. Alors la priorité, c'est vraiment un beau dos droit. C'est ça la priorité dans le chien tête en bas.
Gardez toujours ça en tête. Inspire, monte sur la pointe des orteils, regard entre les mains, marche ou flotte vers l'avant. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, plonge. Inspire, encercle les mains vers le ciel. Expire, main au cœur. Inspire, main au ciel. Expire, plonge. Inspire, demi-relevé, dos droit. Expire, ancre les mains, recule en planche. Inspire, monte sur la pointe des orteils. Expire, fléchis les coudes à 90 degrés. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Et à l'inspire, je monte sur la pointe des orteils et je tourne mes talons vers la droite en restant dans le chien tête en bas. Donc, je continue de presser dans les mains. Je viens étirer tout le côté gauche et j'essaie de bien répartir mon poids entre les deux mains. On respire profondément ici. Prochaine inspiration, talon vers le plafond. Expire, chien tête en bas. Inspire, talon droit vers le plafond, fléchis le genou, ouvre les deux hanches par-dessus l'autre et option de déposer le pied vers l'arrière, de soulever le bassin pour Wild Thing. On se regarde, on imagine qu'on a un miroir imaginaire, on se regarde dans les yeux, amoureusement peut-être. Inspire ici, expire, regard vers le sol, les deux mains au sol, pied droit vers le plafond. À l'expire, genou vers le nez et j'ouvre le genou vers la droite. Envoie la main gauche vers le plafond et je soulève peut-être le pied du sol. Et je tiens ici, les abdominaux sont bien engagés. Expire, regard au sol, pied droit vers le plafond. Et à l'expire, j'amène le genou à l'extérieur du poignet droit. J'allonge la jambe derrière et je trouve mon pigeon. Donc ici, si mon fessier ne touche pas le sol, je peux venir déposer un bloc derrière. Si je n'ai pas de bloc, je m'assure juste de ne pas m'écraser sur mon genou. Donc l'ouverture part vraiment de la hanche. Et à l'expiration, je vais venir déposer mon coude droit au sol, tout mon avant-bras finalement au sol, pas mon avant-bras, mon triceps. Et je viens coller les deux paumes des mains ensemble en prière. Donc, je vais faire un pigeon twist. Alors, une belle torsion profonde. On respire ici. Et à l'expiration, prochaine expiration, je reviens sur les deux mains, engage les orteils derrière, reviens en planche et j'enchaîne un flow ici. Chaturanga, inspire, chien tête en haut, expire, chien tête en bas. Donc, monte sur la pointe des pieds, cette fois dépose les talons vers la gauche, on presse bien dans les mains, on vient tirer tout le côté droit. On essaie d'équilibrer le poids entre les mains gauche et droite. L'inspire amène les talons vers le plafond et je retrouve mon chien tête en bas à l'expiration. Prochaine inspiration, talon gauche vers le plafond, fléchis le genou, ouvre les deux hanches l'une par-dessus l'autre et option de déposer mon pied gauche à l'arrière sur la pointe des pieds, soulever le bassin et le regard se porte vers l'avant. Wild Thing. Je ne sais pas c'est quoi en français. Chose étrange. À l'expire, le regard au sol, le talon vers le plafond. À l'expire, genou à la poitrine. Ouvre le pied vers la gauche. Envoie la main droite vers le plafond. Option de soulever le pied gauche du sol à quelques pouces. À l'expire, les deux mains au sol. Envoie le talon gauche vers le plafond. Et à l'expire, je dépose le genou gauche à l'extérieur du poignet gauche. Allonge la jambe droite derrière. Encore une fois, j'ai tendance à m'affaisser sur mon fessier gauche. Je viens déposer un bloc. Je m'assure d'être bien équilibré. Et à l'expiration, je viens déposer mon triceps gauche au sol. Presse les deux mains ensemble en prière, le coude droit vers le plafond. Et je retrouve ma torsion, cette fois du côté gauche.
Et doucement, dépose les deux mains au sol. Reviens en pigeon d'abord. Ancre les orteils derrière. Soulève le genou. Reviens en planche. Et c'est votre chance d'enchaîner un dernier flow. Chaturanga. Inspire, chien tête en haut. Expire, chien tête en bas. Reste bien ici. À l'expire, dépose les genoux au sol. Viens s'asseoir sur les talons. Et j'ouvre les genoux, largeur du tapis. Je vais marcher doucement les mains vers l'avant. À l'inspire, bras droit vers le plafond. À l'expire, je viens enfiler l'aiguille sous le bras gauche. Dépose l'épaule au sol. Peut-être que mon bras gauche s'allonge. Peut-être que je viens enlacer mon bras derrière et que je viens attraper ma cuisse pour une ouverture un petit peu plus profonde. Et je respire ici. À l'inspire, rallonge le bras gauche vers l'avant, presse dans la main et je ramène la main droite devant. Cette fois, main gauche vers le plafond et je viens enfiler l'aiguille sous le bras droit. Dépose l'épaule au sol. Peut-être que j'allonge la jambe droite devant. Peut-être que je viens enlacer ma cuisse de l'autre côté et que j'amène l'épaule droite vers le ciel, le coude droit vers le ciel. Et on sourit, on revient au calme. Le simple fait de sourire, de contracter ces muscles-là, indique au cerveau que tout va bien. Alors, comme on dit parfois, fake it till you make it. Et à l'expire, allonge le bras droit devant, ancre la main. Et je reviens doucement fermer les genoux, m'asseoir sur les talons. Si vous avez encore quelques minutes devant vous, je vous invite à prolonger le plaisir, à vous déposer en Shavasana et vraiment juste relaxer, assimiler tout ce qui s'est passé. Je le répète souvent, mais on a tendance à sauter le Shavasana en se disant que cette posture-là ne sert à rien. Mais au contraire, au début, c'est bon pour faire une pause et à la fin, pour juste assimiler ce qui s'est passé dans la pratique. Alors, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à me laisser un j'aime si vous avez aimé et à partager avec vos proches. J'espère que vous sentez quand même vos abdominaux. Alors, vous m'en donnerez des nouvelles. Sur ce, on se retrouve très bientôt. Namasté!